Bismillah. Je passais une vingtaine de jours sans aller voir ma mère. Je me sentais lasse, un peu souffrante, et quand je pensais à elle et à mon frère, la confusion augmentait dans mon esprit. En songeant à mon mari, mon cœur penchait du côté de mon frère, mais il s'est lancé vers ma mère lorsque je tenais mon fils dans mes bras. Je ne recevais d'elle aucun appel, et si j'avais passé outre, je n'aurais pas su comment la saluer ni expliquer ma venue. Mais souvent, seul dans la maison tranquille, vous savez combien le père de mon fils travaille tous les jours, jusqu'à la nuit. Je réfléchissais et imaginais bien les choses. Comment l'étrangère passait-elle les longues journées languissantes? Ma mère l'avait-elle revue? Lui avait-elle parlé? Je savais que les esclaves et les concubines, excitées, se cacheraient dans les coins pour les piller. Que les servantes prétexteraient le thé de mon frère à aller chercher, ou ceci ou cela afin de la voir. Et que dans les cuisines, il ne serait question que d'elle, de ses manières, de son apparence, de ses attitudes et de sa façon de parler, et qu'on finirait toujours par blâmer sa présence et plaindre la fille du lit. Enfin, mon frère vint me voir. Je brodais une paire de souliers à mon fils un matin. Vous savez que le festival du clair printemps aura lieu dans 7 jours. Subitement, la porte s'ouvrit et mon frère entra sans s'être fait annoncer. Il portait un costume chinois et depuis son retour, je ne l'avais jamais vu ressembler autant à ce qu'il était dans sa jeunesse. Mais son visage paraissait grave. Il s'assit et sans même saluer, se mit à parler, comme s'il continuait une conversation interrompue. « Ne viendras-tu pas, Kuelan? Ma mère est très faible et je la crois malade. Sa volonté seule demeure aussi ferme que jamais. Elle a décrété que pendant 1 an, ma femme devrait mener la vie d'une Chinoise dans les cours, et nous essayons de nous conformer à son désir. Mais c'est vouloir mettre un loriot en cage. Viens et amène l'enfant. » Il se leva et agité, arpenta la pièce devant son trouble. Je lui promis de faire ce qu'il désirait. Ce même jour, j'allais donc voir ma mère. J'espérais m'arrêter chez la femme de mon frère en traversant les cours, mais je craignis que ma mère ne s'aperçût que je ne venais pas uniquement pour elle-même. J'étais décidé aussi à ne mentionner l'étrangère que si j'y étais encouragé. J'allais directement trouver ma mère, sans m'attarder dans les cours. Pourtant, dès mon entrée dans le quartier des femmes, la deuxième épouse parut sur le seuil de la porte en forme de lune, derrière un laurier rose, et m'appela par signe. Je me contentai de saluer et passer chez ma mère. Les salutations terminées, nous nous entretînmes de mon fils. Puis je m'armai de courage et regardai ma mère. Contrairement à l'opinion de mon frère, elle me fit l'impression d'être mieux, ou plutôt moins malade que je ne l'avais craint. Je ne m'informai pas de sa santé, sachant que ces questions l'irriteraient, bien qu'elle ne manqua jamais d'y répondre avec courtoisie. Je demandai: « Trouvez-vous votre fils, mon frère, changé par ces années au loin ?» Elle leva légèrement ses sourcils allongés. Je ne lui ai guère parlé de choses importantes. La question de son mariage avec la fille de Li, bien entendu, ne sera réglée qu'à l'arrivée de son père. Mais je le retrouve un peu depuis que je lui ai fait dire de porter son costume habituel en rentrant chez lui. Je n'étais pas contente de voir les jambes de mon fils dans des pantalons comme ceux des porteurs d'eau. Puisqu'elle avait parlé de mariage, j'affectai l'indifférence et dis en examinant le dessin de ma robe: « Et quel effet vous a produit l'étrangère aux yeux bleus ?» Je sentis que ma mère se raidissait. Mais elle toussa seulement et répondit d'un air détaché: « Quand est celle-là, l'étrangère qui vit dans les cours, je ne sais rien d'elle. Fatigué par les supplications de ton frère qui voudrait que je la reçoive, je lui ai fait demander une fois de venir préparer mon thé. Mais j'ai constaté qu'il m'était impossible de supporter ses mains maladroites et son apparence barbare. Elle s'est montrée très gauche dans ses mouvements avec moi. Je m'aperçois qu'on ne lui a jamais appris l'attitude à tenir à l'égard d'une personne âgée. Je tâcherai de ne pas la revoir. Je suis plus heureuse quand je veux oublier tout cela et ne me souvenir que du retour de mon fils sous le toit ancestral. » Mon frère ne m'avait pas dit que notre mère avait fait appeler sa femme pour lui donner son thé. J'en fus surprise, car c'était un fait important. Mais en y réfléchissant, et sentant combien l'étrangère avait déplu à notre mère, je compris son silence. Je me souvenais de l'angoisse de mon frère et avec beaucoup d'audace, je demandai encore: « Puis-je inviter l'étrangère à venir passer 1 heure dans ma pauvre maison, puisqu'elle est inconnue ici ?» Ma mère répondit froidement: « Non, tu en as fait assez. Je ne lui permettrai pas de franchir le grand portail tant qu'elle demeurera chez moi. Si elle doit y vivre, il faut qu'elle apprenne la réclusion qui convient à une dame. Je n'ai aucune envie que la cité entière jase. Je m'aperçois que cette jeune femme n'admet ni loi ni contrainte. Elle doit être surveillée, ne me parle plus d'elle. »
Le reste de notre conversation roula volontairement sur des faits insignifiants. La salaison des légumes pour les servantes, l'augmentation du prix des étoffes destinées aux enfants, les promesses des boutures de chrysanthèmes qu'on venait de planter et qui devaient fleurir en automne. Je vis donc mes adieux et me retirai. En traversant les petites portes, je rencontrai mon frère. Il se dirigeait vers la loge du grand portail sous prétexte de demander un renseignement au concierge. Mais je compris tout de suite qu'il désirait m'y attendre. En m'approchant, je m'aperçus de son changement. L'expression de vigueur, de volonté qui lui donnait à mes yeux l'aspect d'un étranger, avait fait place à un air ahuri, inquiet. Dans sa robe chinoise, la tête penchée, il semblait redevenir l'écolier à la mine un peu obstinée qu'il était jadis, avant son départ. « Comment est ta femme » demandai-je avant qu'il n'eût rien dit. Ses lèvres tremblèrent et les humecta de sa langue. « Pas bien, oh ma sœur, nous ne pourrons plus supporter cette vie longtemps. Il faudra que je fasse quelque chose, m'en aller trouver du travail. » Il s'interrompit, et j'en profitai pour le presser de prendre patience avant de se décider à rendre. C'était beaucoup déjà que notre mère permit à l'étrangère de venir à l'intérieur des cours. Et un an est vite passé, mais il secoua la tête. Ma femme elle-même commence à désespérer, fit-il lourdement. Elle n'avait pas perdu courage avant de venir ici. À présent, elle décline de jour en jour. Notre nourriture lui déplaît et je ne peux pas lui en procurer de son pays. Elle ne mange rien, elle est habituée à la liberté et aux hommages. Chez elle, on l'admirait et beaucoup d'hommes l'ont aimée. Je me sentais fier de l'emporter sur eux tous. Je pensais que cela prouvait la supériorité de notre race. Maintenant, ma femme est comme une fleur coupée qu'on aurait mise dans un vase d'argent, sans lui donner d'eau. Jour après jour, elle reste assise, muette, et ses yeux brûlent dans son visage de plus en plus pâle. Je m'étonnais de voir mon frère considéré comme une vertu chez une femme d'être aimée de plusieurs hommes. Ici, ce ne serait un compliment que pour une courtisane. Comment l'étrangère pourrait-elle jamais espérer devenir l'une de nous? Mais les paroles de mon frère firent naître une idée dans mon esprit. Désire-t-elle retourner parmi les siens? Demandai-je avec empressement. J'entrevoyais là une solution. Si elle partait et si le maire était de nouveau entre eux, mon frère, qui n'est qu'un homme après tout, cesserait de penser à elle et reviendrait à son devoir. Mais je n'oublierai pas de longtemps le regard fulgurant qu'il me lança dans son courroux. « Si elle part, je la suis, dit-il avec une soudaine violence. Si elle meurt ici, dans ma maison, je cesse à jamais d'être le fils de mes parents. » Je lui reprochai doucement ces paroles, si peu filiales, quand, à ma surprise, il se retourna avec un dur sanglot et partit précipitamment. Je restai là, perplexe, regardant sa silhouette courbée disparaître dans cette autre cour où il vivait. Puis je le suivis en hésitant et redoutant un peu ma mère. J'allais voir l'étrangère, agitée. Elle arpentait la cour intérieure de l'appartement de mon frère. Elle avait repris ses vêtements occidentaux et portait une robe droite, bleu foncé dont l'encoulure découpée laissait voir son cou blanc. Elle tenait un livre ouvert à la main. Les pages étaient couvertes de courtes lignes de lettres occidentales, placées par petits groupes au milieu de la feuille. Tout en lisant, elle marchait les sourcils froncés, mais quand elle me vit, un sourire transforma son visage, et elle attendit immobile que je fusse à son côté. Nous prononçâmes quelques mots, des paroles banales. Elle sait s'exprimer à présent lorsqu'il s'agit de choses simples. Je refusai d'entrer dans la maison, disant que je devais retourner auprès de l'enfant. Elle en fut fâchée. Je mentionnai l'ancien genévrier de la cour. Elle m'expliqua qu'elle faisait un jouet à mon fils avec de l'étoffe bourrée d'ouate. Je la remerciai, il ne nous restait plus rien à nous dire. J'attendis un peu, puis commençai mes adieux. Je souffrais d'une peine indéfinissable parce que les mères nous séparent, et que je ne peux aider ni mon frère ni ma mère. Mais lorsque je me détournai pour partir, elle saisit brusquement ma main et la serra. Je la regardai et vis qu'elle chassait les larmes de ses yeux. D'un rapide mouvement de tête, je fus saisi de pitié et murmurai une promesse de revenir bientôt, ne sachant que dire de plus. Ses lèvres tremblaient lorsqu'elle essayait de sourire. Une lune s'écoula ainsi, puis mon père revint, chose assez curieuse. Il témoigna énormément d'intérêt à la femme de mon frère et la prit en affection. Wang Dama dit qu'il avait à peine passé le grand portail qu'il s'informait déjà si mon frère avait amené l'étranger avec lui. Alors il changea ses robes et fit annoncer à mon frère qu'il irait le voir dans ses appartements dès qu'il aurait mangé. Il entra suave et souriant, accepta les hommages de mon frère.
et demanda à voir l'étrangère. Lorsqu'elle parut, il rit beaucoup, l'examina et fit très librement des remarques sur son apparence. « Elle est assez belle à sa manière, fit-il, avec grande bienveillance. « Bon, c'est une chose nouvelle dans la famille. Et sait-elle parler notre langue ?» Se sans gêne déplut à mon frère, il répondit brièvement qu'elle y travaillait. Mon père rit immodérément et s'écria « Tant pis, tant pis. Les mots d'amour doivent paraître tout aussi doux prononcés en langue étrangère. » Il riait si fort que son gros corps en était tout secoué. Elle ne comprenait qu'à moitié ce que disait mon père. Avec sa voix riche, épaisse, il parlait comme toujours, d'un ton léger. Mais son amabilité la réconfortait, et mon frère ne pouvait guère lui expliquer que mon père lui manquait de respect. On me dit qu'il va souvent la voir et plaisante avec elle, il la dévisage librement et lui apprend des mots, des expressions nouvelles, il lui a envoyé des friandises et même, une fois, un citronnier nain dans un pot vert, flambé. Mais mon frère s'arrange de manière à être présent à toutes ces rencontres. Elle est comme une enfant, elle ne comprend rien du tout. Je suis retourné hier chez la femme de mon frère, après avoir salué ma mère en l'honneur du jour de fête. Je n'ose risquer de lui déplaire en prolongeant mes visites à l'étrangère, de crainte de me voir défendre l'entrée des cours qu'elle habite. « Vous êtes plus heureuse, Luigi ?»« Oui, peut-être, répondit-elle. En tout cas, les choses ne se sont pas aggravées. Je n'ai vu sa mère qu'une seule fois lorsqu'elle a voulu que je lui prépare son thé. De ma vie, je n'avais vu du thé de cette manière-là. Mais son père vient presque chaque jour ici. » Prenons patience, fis-je. Le jour arrivera bien où l'auguste mère se laisse réfléchir. Aussitôt son visage se durcit. « Je n'ai rien fait de mal, dit-elle d'une voix basse et contenue. Ce n'est pas un péché que de s'aimer et de s'épouser. Son père est le seul ami que je possède dans cette maison. Il me témoigne de la bonté et j'en ai besoin, je vous assure. Je crois que je ne pourrai pas rester beaucoup plus longtemps dans cette prison. » Elle secoua ses courts cheveux jaunes et ses yeux s'assombrirent, courroucés. Je vis qu'elle regardait vers les autres cours. Mes yeux suivirent la direction des siens. Voyez-les encore, elles sont là. Je suis un jouet pour ces femmes. Je suis lasse à mourir de les sentir me dévisager ainsi. Pourquoi reste-t-elle à chuchoter, à mes pieds et à me montrer du doigt? Tout en parlant, elle me désignait de la tête la porte en forme de lune. En groupe, près de l'entrée, les concubines et une douzaine d'esclaves se tenaient réunies. Elles paraissaient flâner, occupées à manger des pistaches et à les distribuer à leurs enfants. Mais elles observaient furtivement, et je les entendais rire. Je les menaçais du regard, elles firent semblant de ne pas me voir. À la fin, l'étrangère m'attira plus loin, à l'intérieur de la pièce, et ferma complètement les lourdes portes de bois à coulisses. « Je ne peux plus les souffrir, fit-elle avec passion. Je ne comprends rien à ce qu'elles disent, mais je sais qu'elles parlent de moi du matin au soir. » Je la calmai. « N'y faites pas attention, elles sont complètement ignorantes. » Mais elle secoua la tête. Il m'est impossible de continuer à supporter cela jour après jour. Elle semblait se plonger dans ses réflexions silencieuses et les sourcils froncés. J'attendais et nous restâmes toutes les deux assises dans la grande salle crépusculaire. Au bout d'un moment, puisque nous n'avions rien de plus à nous dire, je m'occupais à regarder autour de moi. J'observais les changements qu'elle avait apportés, sans doute pour donner à la pièce un aspect occidental. Cela me parut simplement bizarre. Quelques gravures pendaient au mur, sans symétrie aucune, mêlées à des photographies encadrées. Quand elle surprit mon regard, le visage de l'étrangère s'éclaira, et elle me dit avec empressement « Ce sont mes parents et ma sœur. »« Vous n'avez pas de frère ?» demandai-je. Elle secoua la tête et ses lèvres se retroussèrent légèrement. « Non, mais cela n'a aucune importance. Nous ne tenons pas uniquement à nos fils. » Je m'étonnais un peu de l'accent de ces paroles. Ne pouvant me l'expliquer, je me levai pour examiner le portrait. Le premier était celui d'un vieillard à la courte barbe blanche, taillée en pointe. Ses yeux ressemblaient à ceux de l'étrangère, tourmentés, sous de lourdes paupières. Il était chauve et avec un grand nez. Il enseigne. Il est professeur au collège où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. « Votre frère et moi, » dit-elle, les yeux tendrement fixés sur le visage du vieillard. « C'est curieux de le voir dans cette pièce. Il détonne ici, tout comme je semble le faire, » ajouta-t-elle d'une voix accablée. Mais c'est le portrait de ma mère que je ne peux pas regarder en ce moment. L'étrangère était venue me rejoindre, debout, à côté de moi. Elle me dominait de beaucoup. Elle se détourna du second portrait, alla à sa place et prenant de la toile blanche sur une table près d'elle, se mit à coudre. Je ne l'avais jamais vue travailler. Elle posa sur son doigt une drôle de calotte de métal, très différente d'un vrai dé qui vous entoure le médus, et elle tenait son aiguille comme un poignard. Je n'en dis rien. J'observai la figure de sa mère, très menue. Elle semblait délicate et bonne à sa manière.
mais tout décorum était gâté par la façon dont les cheveux blancs l'encadraient. Le visage de sa sœur ressemblait nettement à celui de la mère, bien qu'il fût plus jeune et rieur. Je dis poliment, « Vous désirez beaucoup revoir votre mère ?» À ma surprise, elle secoua la tête. « Non, dit-elle de son ton brusque, je ne peux même pas lui écrire. »« Pourquoi ?» fis-je surprise. « Parce que j'ai peur que ses craintes ne finissent par se réaliser. Pour rien au monde, je ne voudrais qu'elle me vît ici en ce moment. Et elle me connaît trop, elle lirait entre les lignes. Je ne lui ai pas écrit une seule fois depuis mon arrivée dans cette maison. » De loin, dans mon pays, tout semblait merveilleux. Ma petite sœur pensait qu'on ne pouvait imaginer plus beau roman. Et moi, vous ne vous doutez pas du parfait amoureux qu'il peut être. Il avait une manière de me parler qui rendait banales et ennuyeuses les déclarations des autres hommes. Il faisait de l'amour une chose nouvelle, mais ma mère avait peur, toujours. « Peur de quoi ?» demandai-je étonné. « De me voir malheureuse, si loin du refuge de sa famille, de ce qui peut tout gâter. Et je sens qu'elle avait peut-être raison. Je l'ignore, mais un filet semble se resserrer autour de moi. Enfermé derrière ces hautes murailles, je m'imagine des choses. Je ne comprends pas ce qu'ils disent, ces gens. Je ne sais pas ce qu'ils pensent. Leur visage ne montre rien. Et puis j'en arrive à trouver que même le visage de mon mari ressemble au leur, uni et fermé, ne révélant aucun sentiment. Là-bas, chez moi, il paraissait être des nôtres, seulement avec plus de séduction, un charme qui m'était inconnu. Mais ici, on dirait qu'il retombe dans un monde étrange, se dérobe à moi. Oh, je ne sais comment m'exprimer, j'ai été habitué à la franchise, à la gaieté spontanée, et ici, tout est silence, courbette et regard en coulisses. Je supporterais qu'on m'enlève ma liberté, si je comprenais ce qu'il y a derrière. Auparavant, dans mon pays, je lui avais dit que je me ferais pour lui chinoise, hottentote, ou n'importe quoi. Maintenant, je ne peux plus, je resterai américaine à jamais. Elle se répandit ainsi en paroles, à moitié dans sa propre langue, à moitié dans la nôtre. Les sourcils froncés, les mains en mouvement, les traits agités. Je n'aurais jamais pu croire qu'elle fût capable de tant exprimer. Et les mots ruisselaient comme de l'eau qui aurait brusquement surgi d'un rocher. J'étais extrêmement embarrassé, car je n'avais jamais vu un cœur de femme aussi à nu. Et cependant, une sorte de vague pitié montait en moi et allait vers elle. Tandis que je cherchais quelque chose à dire, mon frère, comme s'il avait tout entendu, sortit de la pièce à côté. Sans paraître me voir, il prit les mains de sa femme, posées sur son ouvrage, et s'agenouillant et penchant la tête, il les promena sur sa propre joue et sur ses paupières. J'hésitais, ne sachant si je devais rester ou m'en aller, lorsqu'il leva vers elle des yeux hagards et murmura à la voix rauque. « Mary, Mary, je ne vous ai jamais entendu parler ainsi. Vous ne doutez pas réellement de moi. Dans votre pays, vous m'aviez dit que vous partageriez ma race et ma nationalité. Si, à la fin de cette année, cela vous paraît impossible, nous laisserons tout derrière nous et je me ferai américain avec vous. Si c'est irréalisable, nous irons je ne sais où fonder un nouveau pays et une nouvelle race pour vivre ensemble. Oh, mon amour, ayez confiance en moi. » Il prononça ces paroles dans notre langue, s'y sentant plus à l'aise, mais ensuite, il me murmura des choses dans son langage à elle, et je cessai de comprendre. Elle souriait, et je voyais bien qu'elle était capable de supporter encore beaucoup d'épreuves pour lui. Inclinant la tête, elle la laissa reposer sur l'épaule de son mari, et ils demeurèrent ainsi dans un silence poignant. J'eus honte de rester davantage en présence de cet amour dévoilé. Je me glissai doucement en dehors, et j'éprouvai un certain soulagement à gronder les esclaves d'avoir regardé à travers la grille. Bien entendu, je ne pouvais faire aucun reproche aux concubines de mon père, mais je m'arrangeai de façon à parler devant elles aux esclaves. Je ne trouvais chez toutes qu'une curiosité ignorante, effrontée. La grosse concubine dit, en mangeant bruyamment un gâteau huileux et en faisant claquer ses lèvres, « Quand on a l'air ridicule à ce point, et si peu humain, il faut bien s'attendre à ce qu'on vous regarde et à ce qu'on se moque de vous. » « Cependant, elle est humaine et a les mêmes sentiments que nous, répondis-je, aussi sévèrement que possible. La deuxième épouse n'en haussa pas moins ses grasses épaules et continua à mâchonner, essuyant avec soin ses doigts sur sa manche. Je m'en allai vexé, mais en arrivant chez moi, je compris que dans ma colère, je n'avais pas pris parti contre la femme de mon frère, mais pour elle.